Attention, Terre Africa vous présente le champion Francis Ngannou. Francis Ngannou est un champion poids lourd UFC, né le 5 septembre 1986 dans le village de Batié, au Cameroun. Il est le troisième enfant d'une famille de 5 et a 3 frères et une sœur. Ses parents ont divorcé quand il avait 6 ans. Il est alors allé vivre avec une de ses tantes. Son père avait une très mauvaise réputation. Il battait les membres de sa famille et s'est battu avec d'autres habitants du village. Pendant son enfance, Francis Ngannou a été approché par des gangs pour joindre les rangs, mais il a toujours refusé de suivre la violence de son père. À l'âge de 10 ans, il a commencé à travailler dans une mine de sable qui était la source de revenus principale de la région. C'est de ses très jeunes âges que Francis Ngannou travaillait comme un adulte pour pouvoir supporter sa famille. Il abandonna les études à 17 ans pour continuer à travailler à la mine de sable, trouver d'autres petits boulots et aussi fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Les souvenirs qu'il a gardés de son enfance, il déclare « J'ai haïssé la place où j'ai grandi. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai haïssé la mine de sable. J'ai haïssé tout. J'ai haïssé ma vie. » À 22 ans, il a voulu s'entraîner à la boxe contre l'avis de tous. Il commença son entraînement, mais tomba gravement malade. Il dut alors abandonner cette idée. C'est à 26 ans qu'il décida de quitter le Cameroun pour tenter d'émerger illégalement en Europe. Cela lui a pris plus d'1 an pour arriver au Maroc dans un périple très dangereux. En effet, il dut traverser illégalement plusieurs pays en se cachant des autorités et en se nourrissant dans les poubelles. Après 1 an passé illégalement au Maroc, il tenta sa chance pour traverser la mer Méditerranée et arriver en Espagne. Il fut malheureusement arrêté par la police, passa 2 mois en prison. Francis Ngannou continua son périple jusqu'à Paris où il arriva à l'âge de 26 ans. Sans argent, sans contact et sans endroit où dormir, il se souvient de son arrivée à Paris comme l'un des moments les plus heureux de sa vie. Il déclare « Même si je dormais dans des parkings et que je n'avais pas d'argent et rien à manger, j'étais libre. Comparé à quand j'étais au Maroc, un parking à Paris était comme un hôtel 5 étoiles. » Son destin va prendre un tournant décisif quand une de ses connaissances le présente à Fernand Lopez, aussi camerounais et combattant en MMA. Étant fan de Mike Tyson, Francis Ngannou voulait absolument apprendre la boxe. Ferland l'en dissuada et lui dit que le chemin le plus direct pour arriver au succès serait par le MMA. Il entraîna Francis, tout en lui fournissant l'équipement nécessaire, la nourriture et un toit, en restant à la salle de gym gratuitement. Pour son premier tournoi, Francis Ngannou se voit proposer 2000 € pour un combat. C'est une somme énorme pour lui à ces moments. Et cela va être le début de son ascension au titre de champion de poids lourd UFC. C'est le 30 novembre 2013 à Paris que Francis prit part à 100% Fight, une organisation française de MMA. Predator affronta son premier adversaire, Rachid Benzina. Il lui fit une clé de bras qui mena à une soumission à seulement 1 minute et 44 secondes de la première reprise. 1 mois plus tard, il perdra en revanche son deuxième combat par décision unanime contre Zoumana Cissé. Le 5 avril 2014, il participa à ses derniers combats pour 100% Fight. Durant la même soirée, il se retrouva face à 2 adversaires, Bilal Taki et Nicolas Speck. Il mit le premier KO par coup de poing et le deuxième par soumission à 2 minutes 10 secondes. Avec 3 victoires et 1 défaite, il partit à Genève en Suisse pour combattre Luc Ngeleka lors du SHC 10. Le combat ne dura vraiment pas longtemps et à seulement 44 secondes de la première reprise, Francis Ngannou obtient la victoire par soumission en guillotine. S'il gagne son prochain combat, Ngannou se verra offrir un contrat à l'UFC. Et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est donc le 28 mai 2015 qu'il voyage pour la première fois au royaume de Bahreïn pour affronter William Balbouti. L'arbitre a dû arrêter le combat à la 2e reprise et Francis gagna sa 5e victoire par TKO. Pour ses débuts à l'UFC, le Predator va enchaîner 6 victoires consécutives. Cela va lui donner une chance de décrocher la ceinture de champion de poids lourd UFC. Pour son premier combat à l'UFC, Ngannou affronta Luis Enrique le 19 décembre 2015 à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Il obtient la victoire par KO à la 2e reprise. Prochain adversaire sera Curtis Blaydes, l'un des meilleurs combattants UFC poids lourd. Pourtant, lui aussi n'arrivera pas à arrêter le Predator et le docteur ont dû arrêter la rencontre à la fin de la 2e reprise. Il gagnera ses 4 prochains combats au premier round en moins de 2 minutes. Le 23 juillet 2016, il se retrouve face à face avec un combattant fraîchement arrivé à l'UFC, Bojan Miajlovic. Après une série de coups de poing à la tête,
Boyan est déclaré perdant par TKO à seulement 1 minute 34 secondes à la première reprise. Son prochain adversaire, Anthony Hamilton, connaîtra le même sort, mais lui sera obligé de taper après une soumission Kimura. Ngannou décroche aussi son premier prix de performance de la soirée, ce qui lui donne un bonus de salaire. Pour son 5e combat en UFC, le 28 janvier 2017, Francis se retrouve dans l'octogone avec Andrei Arlovski à seulement 1 minute 32 secondes lors du premier round. Le combat est arrêté et Francis Ngannou est déclaré vainqueur par TKO. Le prix de performance de la soirée lui est aussi décerné pour la 2e fois. Ngannou va se retrouver contre l'adversaire le plus fort de sa carrière depuis ses débuts en MMA. C'est lors de l'UFC 218 le 2 décembre 2017 que la rencontre contre Alistair Overeem est organisée. Francis prouva qu'il méritait son ascension fulgurante en UFC en mettant Alistair au tapis par KO à 1 minute 42 secondes à la première reprise. Ce combat est rentré dans les annales en étant l'un des meilleurs de tous les temps. Grâce à ses 6 dernières victoires consécutives gagnées en premier ou deuxième round, Francis Ngannou se voit offrir une chance de tenir la ceinture de champion de poids lourd alors détenue par Stipe Miocic. Le combat est prévu le 20 janvier 2018 à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, lors de l'UFC 220. La rencontre durera 5 reprises, le plus long combat de Francis depuis le début de sa carrière. Stipe Miocic domina le combat et neutralisant Ngannou par des mises au tapis répétées, suivies des contrôles et des frappes au sol. Francis perd son premier combat en UFC et est déclaré perdant par décision unanime. 6 mois plus tard, Ngannou affronte Derrick Lewis pour son 8e combat à l'UFC. Malheureusement pour lui, il subira le même sort avec une décision unanime des juges en faveur de Lewis. Ce combat a été très critiqué pour son manque d'action avec seulement 20 frappes lancées par Lewis et 11 par Ngannou. Après ces 2 défaites contre Miocic et Lewis, le prédateur ne perdra aucun de ses 5 combats menés entre 2018 et 2021. Une nouvelle rencontre contre Curtis Blade est organisée le 24 novembre 2018 à Beijing en Chine. Après s'être durement entraîné, ses efforts payent. Ngannou obtient la victoire par TKO à seulement 45 secondes de la première reprise. Il décroche aussi son 3e prix de performance de la soirée. Son prochain adversaire est un double champion poids lourd UFC, Cain Velasquez. Pourtant lui aussi se fera mettre KO dans le combat le plus court de la carrière de 2 athlètes en à peine 26 secondes au premier round. Ce combat sera le dernier de Velasquez en UFC professionnel. Avec des événements qui se répètent, Francis affronte un ancien champion poids lourd UFC, Junior Dos Santos. Le combat prévu pour le 29 juin 2019 ne durera qu'1 minute 11 secondes. L'arbitre arrêtera la rencontre par une victoire par TKO de Ngannou. Presque un an plus tard, le 9 mai 2020, ce sera Jairzinho Rozenstruik qui se retrouvera dans l'octogone avec le prédateur. Battant un nouveau record, Ngannou met son adversaire au tapis par KO en juste 20 secondes à la première reprise. Ce combat lui gagnera aussi le prix de performance de la soirée. Pour son dernier combat, date le 27 mars 2021, une nouvelle rencontre est organisée contre le détenteur du titre champion de poids lourd UFC, Stipe Miocic. Ce sera la 2e fois de sa carrière que Francis se voit offrir une chance de remporter la ceinture de champion. Cette fois-ci, il ne manquera pas son coup. Après avoir dominé le premier round, Francis décroche un direct du gauche sur la mâchoire de Miocic qui l'envoie au tapis par KO à 52 secondes de la 2e reprise. En plus de gagner la ceinture poids lourd, il décroche aussi le prix de performance de la soirée. Ngannou devient alors champion du monde poids lourd UFC à l'âge de 34 ans. Depuis son début de carrière en MMA en 2013, Francis Ngannou a eu 19 combats. Il en a gagné 16, 12 par KO et 4 par soumission et en a perdu 3 par décision. Il est le premier champion UFC camerounais. Après son départ de l'UFC il y a quelques mois, essentiellement dû à des négociations contractuelles et financières infructueuses, le combattant camerounais a officiellement rejoint la Professional Fighter League ou PFL, une des organisations majeures de MMA aux États-Unis, lui permettant selon cette ligue de combattre en boxe anglaise comme il le souhaitait et en arts martiaux mixtes, sa discipline de prédilection. Francis Ngannou n'a pas mentionné la durée ni le montant du contrat. L'athlète a quand même précisé aux médias américains à avoir compris la signature la plus chère et la plus importante de l'histoire du MMA. Il rejoint ainsi Cédric Doumbé, ancien champion du monde de kickboxing, ayant annoncé il y a quelques jours avoir signé auprès de l'organisation au détriment de l'UFC. Pour son premier combat de boxe, Francis Ngannou a fait plus que tenir tête à Tyson Fury.
Alors que tout le monde voyait l'ancien champion de MMA ne pas faire le poids, il est allé au bout de 10 rounds et même a envoyé son adversaire au tapis au 3e round. Il est sorti grandi de ces combats qui a eu lieu à Riyad en Arabie Saoudite, dans une salle de 20 000 personnes totalement pleine. Pour ces combats, le natif de Battier, 36 ans, 1m93, 115 kg, a donc empoché 5 millions de dollars américains. Abonne-toi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Nous avons besoin de ton soutien. Soutiens-nous, Terre Africa, terre d'espoir.